Salvete omnes, ave Sara. Salve. Hodie legimus secundam partem capituli sexti. Via Latina. Lectio secunda. Medus abest a domino suo. Est ne in opido tusculo? Medus tusculi non est. Neque Romae est medus, sed in via Latina inter Romam et Tusculum. Unde venit medus? Tusculo venit, neque is ad villam Iulii it. Quo it medus? Romam it. Tusculum post eum est, ante eum est Roma. Medus via Latina, Tusculo Romam ambulat. Etiam Cornelius amicus Iulii in via Latina est inter Romam et Tusculum. Unde venit Cornelius? Is non Tusculo, sed Romam venit. Quo it? Cornelius non Romam, sed Tusculum it. Roma post eum, ante eum Tusculum est. Cornelius in equo est. Equus, qui Cornelius vehit, pulcher est. Iulius et Cornelius at villas suas eunt. Villa ubi Iulius habitat, prope Tusculum est. Ubi habitat Cornelius? Is Tusculi habitat. Iam Iulius prope villam suam est. Servi qui lecticam portant feci sunt. Dominus autem fesus non est, nam is non ambulat. Iulius ab urso et davo portatur, itaque is fesus non est. Feci sunt Cyrus et Leander, nam duos magnos saccos humeris portant, neque vacui sunt sacci. Sacci, quia Syro et Leandro portantur, magni sunt, sed saccus quem Cyrus portat, non tam magnus est quam saccus qui a Leandro portatur. Itaque Cyrus non tam fesus est quam Leander. Cornelius non est fesus, nam is equo vehitur. Iulius lectica vehitur. Servi ambulant. Domini vehuntur. Medus ambulat, nam is servus est, neque equum habet. Iulius prope villam suam est. Medus autem qui dominum iratum timet, procul a villa Iulii abest. Dominus a servo malo timetur. Medus prope Romam est, iam muri Romani abeo videntur, et porta capena. Is qui via Latina venit, per portam capenam Romam intrat. Cur Romam it medus? Romam it, quia Lydia Romae habitat. Nam Lydia amica eius est. Medus Lydiam amat, et abea amatur. Medus Romam vocatur ab amica sua, quae femina est pulcra et proba. Itaque is fessus non est, et laetus cantat. Non via long est Romam, hub amica habitat meha pulcra. Sed id quod medus cantat, a Lydia non auditur. Iam Iulius in villa est, et ab Aemilia liberisque laetis salutatur. Cornelius Tusculi est. Medus autem Romae est, ante ostium Lydiae. Medus ostium pulsat. Lydia imperat. Intra! Medus per ostium intrat, et amicam suam salutat. Salve, mea Lydia.
ecce amicus tuus, qui solus Romam ad te venit. Lydia verbis medi delectatur, eumque salutat. O amice, salve, ubi est Dominus tuus? Medus. Iulius in villa est, apud servos suos, neque is iam meus Dominus est. Verba medi a Lydia laeta audiuntur. Comment passer de la voix active, vox activa, à la voix passive, vox passiva? C'est très simple, enfin c'est très simple en tout cas pour la troisième personne. Portat et portant, si je veux les mettre au passif, c'est-à-dire si au lieu de dire il porte et ils portent au pluriel, je veux dire il est porté et ils sont portés, eh bien vous voyez c'est très simple, il suffit de rajouter tour. Portat, portant devient Portatur, portantur. il est porté, ils sont portés. Videt, vident deviennent Videtur et videntur. il est vu, ils sont vus. Ponit, ponunt deviennent Ponitur, ponuntur. il est posé, ils sont posés. Audit, audiunt, Auditur, audiuntur. auditur, audiuntur. J'insiste à nouveau sur l'accent. Vous voyez, dans le quatrième groupe, on dit bien auditur, on marque bien le i. Auditur, alors que dans la troisième, on ne marque pas le i, on ne l'accentue pas, on va dire ponitur. Donc, ponitur, auditur. Très souvent, comme en français, un verbe en latin au passif est accompagné d'un complément d'agent. Alors, qu'est-ce qu'un complément d'agent? C'est tout simple, regardez. Voici une phrase à l'actif. Servus saccum portat. Maintenant, je vais renverser la phrase et je vais mettre comme sujet saccus. Je vais dire que c'est le sac est porté par l'esclave. Saccus a servo portatur. Le sac est donc porté par l'esclave. A servo. C'est ça le complément d'agent, c'est servo. Par qui est porté le sac? Par l'esclave. A servo. Et donc, comment est-ce que j'introduis le complément d'agent? J'utilise la préposition qu'on connaît déjà et qui est ab ou bien a. Au pluriel, servi saccos portant. Comment retourner cette phrase? Eh bien, on prend saccos, on en fait un sujet. Les sacs sont portés par les esclaves, c'est sacchi a servis portantur. Ils sont portés à service par les esclaves. A service, c'est le complément d'agent. Ça, c'est la première manière d'exprimer ce complément d'agent avec un passif. Mais attention, dans certains cas, il va falloir se passer de la préposition ab. Dans quel cas précisément? Voyons deux exemples. Verba medi ludiam delectant. Donc les paroles de Médus ravissent, font plaisir à Lydia. Si je retourne la phrase, cela donne Lydia delectatur verbis medi. Lydia est charmée par les paroles de Médus. Vous voyez que c'est un complément d'agent d'une certaine manière, puisqu'elle est charmée par quelque chose. Mais ici, j'ai utilisé un ablatif, mais je n'ai pas utilisé ab. Pourquoi? Eh bien parce que le complément d'agent ici n'est pas une personne, n'est pas un être doué d'une volonté. C'est une chose. C'est une chose qui n'a pas une volonté, une intention propre. Donc ça n'est pas logique en latin d'utiliser ab. En fait, il faut voir dans ce verbis une espèce d'ablatif instrumental qu'on a déjà vu. Ça répond en quelque sorte à la question quo modo. Comment Lydie est-elle charmée? Par quoi est-elle charmée? Par quel instrument? Par quel moyen? Verbis medi, par les paroles de Médus. Donc c'est un complément d'agent, ou bien on peut le comprendre aussi comme un ablatif instrumental, donc sans préposition ab. Autre exemple, equus Iulium vehit, un cheval porte, donc véhicule littéralement Jules. Iulius equo vehitur, Jules est porté par un cheval. Vous voyez que je n'ai pas utilisé ab, parce que le cheval n'a pas l'intention de porter Jules, il n'est pas doué d'une volonté propre, donc je ne mets pas ab. En fait, ça répond à la question quo modo? Quo modo Iulius vehitur? Equo vehitur?
Alors voici justement un rappel sur l'emploi de l'ablativus instrumentalis, avec deux exemples. Quomodo servi dominum vehunt. Réponse avec un ablatif. Lectica eum vehunt. Il le porte avec une litière. Alors attention à ce avec, parce qu'en français, on se sert de ce avec pour dire, pour exprimer l'instrument, le moyen. Mais en latin, surtout pas. Ne dites pas cum lectica. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il le porte en compagnie d'une litière. Donc la litière est leur amie en quelque sorte, elle les accompagne et ils portent ensemble le maître. Non, c'est complètement absurde. Donc employez juste un ablatif instrumental seul, sans cum. Autre question. Quomodo saccos portant, humeris eos portat, pardon, au singulier, portat. Ils les portent, les sacs, avec leurs épaules, avec, pardon, ses épaules, ici c'est au singulier, ils les portent avec ses épaules. En français, c'est vrai, on dit avec, mais surtout pas en latin, ne dites pas cum humeris, parce que c'est un ablatif instrumental seul, sans préposition. Regula oppidorum. Alors la règle des villes, voilà un point très important. Avec les villes, on n'emploie pas de préposition. À bien retenir, quand on parle de ville en latin, doppidum, doppida, on n'emploie pas de préposition. On va prendre trois cas différents. Avec l'accusatif, par exemple. Quo it medus? Vers où va Médus? Quo, c'est vers où? C'est la question vers où? Réponse, Romam it. Tusculum it. Et surtout pas ad Romam it ou ad Tusculum it. On n'emploie pas de préposition. On emploie uniquement l'accusatif seul pour exprimer la direction. Pourquoi? Parce que ce sont des villes. Avec l'ablatif. Unde venit Cornelius? D'où vient Cornelius? Cette fois, c'est l'origine. D'où vient-il? Roma venit. Tusculo venit. Vous voyez que je n'ai surtout pas employé la préposition ab. Il vient à partir de Rome à Roma venit, surtout pas. Mais seulement l'ablatif employé seul sans préposition. Roma venit, Tusculo venit. Je n'emploie pas non plus ex. Je ne dis pas ex Tusculo, mais Tusculo seulement. Et voici un dernier cas qui est le cas du locatif. Ubi habitat Lydia? Réponse, Romae habitat. Elle habite à Rome et pas in Roma. Autre réponse possible, Tusculi habitat. Elle habite à Tusculum et pas in Tusculo. Alors qu'est-ce que ce ae et qu'est-ce que ce i dans Romae et Tusculi? Ça n'est pas un génitif en fait. Ça a la forme, ça ressemble à un génitif, mais c'est un locatif. Et le locatif, c'est un cas, c'est le plus rare de tous les cas en latin. Il ne s'emploie que dans cette situation-là précise pour répondre à la question où. Où es-tu? Où habites-tu? Où vis-tu? Eh bien, je réponds Romae si c'est une ville avec une ville féminine. Je dis Romae habitat. Lutetiae habitat. Il habite à Lutèce. Lutetiae habitat. Et si c'est une ville au neutre, par exemple, comme Tusculum, je réponds par i, comme si c'était un génitif, mais ça n'est pas un génitif. Tusculi habitat. Donc on a vu trois réponses possibles à connaître vraiment par cœur. Romam it, Tusculum it. Il va vers Rome, il va à Tusculum. Ça c'est l'accusatif seul pour la direction. L'ablatif tout seul sans préposition pour exprimer l'origine. Roma venit, il vient de Rome. Tusculo venit, il vient de Tusculum. Et la dernière situation, c'est pour exprimer la position, le lieu où l'on se trouve. Et là, j'emploie ce cas qu'on appelle le locatif et qui ressemble à un génitif. Romae habitat, Tusculi habitat. Alors, on a vu différentes questions sur les lieux. Ubi, par exemple, ubi habitat. On a vu la question quo, quo it, quo venit. Et la question unde, qui exprime l'origine, unde venit. On va introduire une nouvelle question, la question quoi, qui veut dire par quel chemin, par où.
À l'origine, c'était en fait qua via, avec un ablatif. Qua via, par quel chemin? Mais finalement, la question habituelle, c'est quoi? Qua it Julius? Deux réponses possibles. Via, apia, it. Si la réponse c'est un chemin, une route, justement, j'emploie via à l'ablatif. Si ça n'est pas, la réponse n'est pas via, j'emploie la préposition per avec l'accusatif. Donc deux réponses possibles. Qua it Julius? Via apia it, il passe par la voie appienne. Ou bien per portam capenam it, il passe par la porte capenne. Autre exemple, qua Romam intrat, par où entre-t-il à Rome? Par quel chemin entre-t-il à Rome? Per portam, capenam intrat Romam. Sententiae difficiles, quelques phrases difficiles qui se trouvent dans cette leçon. Medus Romam vocatur. Medus est appelé. Et pourquoi a-t-on un accusatif? En fait, cet accusatif, il exprime la direction. On pourrait rajouter pour comprendre la préposition ad. Medus vocatur ad Romam. Il est appelé à Rome. On l'appelle pour qu'il aille à Rome. Donc j'emploie un accusatif qui exprime la direction. Mais attention, j'ai utilisé le ad uniquement pour vous faire comprendre la direction. En fait, comme c'est une ville, je ne vais pas utiliser de préposition. Medus vocatur Romam. Par exemple, je pourrais dire aussi Medus Romam it. Medus via Latina Tusculo Romam ambulat. Alors dans cette phrase, il y a trois indications de lieux différentes. Il y a Romam, il marche vers Rome, accusatif pour la direction. Tusculo, c'est l'ablatif de l'origine. Il marche depuis Tusculum jusqu'à Rome. Et il y a enfin un deuxième ablatif, via Latina, qui exprime le par qu'on a vu précédemment. Donc en fait, ça veut dire Medus par la voie latine, depuis Tusculum, marche à Rome. Donc voilà, ça valait la peine d'expliquer cette phrase qui était peut-être un peu riche grammaticalement. Et dernière phrase, id quod medus cantat. La chose, ce que, id quod, ça veut dire la chose que, ce que. Ce que chante Médus, à Ludia non auditur, n'est pas entendu par Lydie, l'ablatif, le complément d'agent à Ludia. Un résumé des questions. Ubi, Où? quo, Vers où? unde, D'où? qua. Par où? Et attention à ne pas confondre deux ubi. Il y a le ubi interrogatif, par exemple, ubi habitat Cornelius, et il y a un ubi qui est en fait un relatif. Par exemple, oppidum ubi habitat, la ville où il habite, Tusculum est, et Tusculum. Les différents sens de ab, on a vu que a ou ab signifiait l'origine, mais ça peut aussi signifier ou introduire plutôt un complément d'agent au passif. Par exemple, verba medi a ludia non audiuntur. Ab peut s'employer aussi dans une expression procul abest ab. Il est loin d'eux. Iulius procul abest a liberis suis, par exemple. Per cum accusativo, par à travers. Alors per, c'est pour répondre à la question Quoi? Qua it, qua it Iulius, Iulius it, per viam, per portam capenam. Is qui, celui qui, ea quae, Celle qui? id quod. Ce qui ou ce que? Vous voyez que is et id sert souvent à introduire le pronom relatif. Amicus, L'ami? amica, L'ami au féminin. equus, Cheval? fessus, Fatigué. intrat cum accusativo. Il entre dans. Iulius Romam intrat. Vehitur, alors vehitur veut dire portatur, il est porté, mais avec l'idée qu'on est déplacé, qu'on est porté par un véhicule. Donc ça veut dire en fait il se déplace.
Julius equo vehitur, Jules est porté par le cheval, veut dire en fait Jules se déplace à cheval. Exercitia. Responde Sara ad interrogationes. Quo eunt servi? I Romam eunt. I Romam eunt. Et cur non ad Romam eunt. Quia oppidum est Roma. Quia Roma oppidum est, sine praepositione. Ubi habitat Marcus? Is Tusculum habitat. Tusculum, num Tusculum bonum responsum est? Is habitat? Non est locativus hic, ergo is Tusculi habitat. Is habitat Tusculi. Tusculi est locativus. Quid significat? Significat in Tusculo. En fait, ça veut dire in Tusculo, mais je ne peux pas dire in Tusculo parce que c'est une ville. Donc je dis Tusculi. Et ça n'est pas un génitif, c'est un locatif. Quo vocatur medus? Is Galliam vocatur. Ah, is Galliam vocatur. Il est appelé en Gaule. On l'appelle pour qu'il aille en Gaule. Attention, Gallia, cave, Sara, Gallia, oppidum, non est. Ah, recte. Ergo is in Galliam vocatur. Is ad, Ah oui. ad Galliam vocatur. Ad. Ici, j'emploie ad parce que ça n'est pas une ville. Hein. Qua pueri Romam intrant. Qua via pueri Romam intrant. I a porta capena intrant. Qua per quam viam. Ah, alors porta capena intrant. Non porta capena. Cum praepositione. I intrant. Ah oui, per portam capenam. I per portam capenam intrant. Unde veniunt equi? I Tusculo veniunt. I veniunt Tusculo. Cur non a Tusculo veniunt? Quia Tusculum oppidum est. Quia oppidum est. Quo vehitur Marta? Ea Brundisium vehitur. Recte, ea Brundisium vehitur. C'est une direction vers, donc l'accusatif, pas de préposition parce que c'est une ville. Qua it Dominus? Is via Appia it. Is it via Appia cum ablativo. Unde veniunt puellae? Eae Sparta veniunt. Eae veniunt Sparta cum ablativo, non a Sparta, quia Sparta oppidum est. Servus saccum portat. Ici, il faut passer d'une phrase à la voix active à une phrase à la voix passive. D'accord. Servus saccum portat. Alors, je vais t'aider, c'est toujours un peu difficile au début. Il faut mettre le sujet en premier. Donc, l'accusatif, en fait, va devenir nominatif. Hein. Donc saccus. Saccus. Saccus portatur. Servo. Saccus portatur. Il manque quelque chose pour faire un complément d'agent. Ab servo. Ab servo ou bien a servo. Saccus a servo portatur. Iulius Aemiliam amat. Aemilia. Aemilia amatur a Iulio. Aemilia amatur a Iulio. Allez, on va inverser un peu les rôles. À toi de faire la magistra. Sarae verba Petrum delectant. Ah, voilà une phrase très personnelle. Alors, le Sarae sujet. verba, donc Petrus. Petrus delectatur a verbis Sarae. Alors, attention, ici. Quoi, c'est pas juste? Bah non, le complément d'agent. Ah oui, Il est pas de pardon, la le même complément façon. d'agent, c'est pas une personne, là c'est verba. Voilà. Enfin, verbis, d'accord, oui. Donc pas de préposition, c'est en fait un ablatif instrumental.
Décidément, c'est moi qui fais ce cours. Bon. Petrus delectatur verbis Voilà. Sarae. Toutes mes excuses. Servi dominos portant. Domini portantur a servis. Domini a servis portantur. Très bien. Leander dominum timet. Dominus timetur a Leandro. Voilà. Lydia medi verba non audit. Hmm. Quel est le sujet déjà? Donc je prends l'accusatif et je Voilà. change en nominatif. Verba medi Très bien. non audiuntur a Lydia. Optime. Medi verba a Lydia non audiuntur. Equi feminas vehunt. Feminae ab equis veruntur. Alors, est-ce que equus est doté d'une volonté propre? Non, c'est vrai. Oui. C'est pas vraiment volontairement qu'il les porte. Oui, on dit au moyen les d'un femmes. cheval. Hein. Elles se déplacent au moyen d'un cheval. Elles sont portées au moyen d'un cheval. C'est pas vraiment par des chevaux. D'accord. Donc, feminae equis veruntur. Très bien. Optime. Bene, Petre. Dic mihi. Quis est in imagine? In imagine, in pagina, est vir Romanus, qui vocatur Cornelius. Bene. Et ubi est Cornelius? Et Cornelius est Iuli amicus. Est Iuli recte. amicus. Cornelius est vir Romanus, est Dominus multorum servorum, Dominus multarum ancillarum, et Cornelius ubi est? Cornelius in via est. In via est. Latina. Et quo portatur? Quo portatur? Cornelius non portatur, sed Vehitur. Cornelius vehitur. Cornelius equo vehitur. Cornelius pulcro equo vehitur. In equo est. Cornelius est in equo. Et unde venit Cornelius? Cornelius venit a Roma. A Roma? Pardon? Ah, non a Roma. No. Roma tantum. Oui, Roma. Hein? Roma. Opidum. Roma venit. Et cur venit Roma? Quo it? Quo it? Cornelius ad Tusculum it. Décidément. Ah, pardon, oh là là, c'est pas mon jour. Regula opidorum. Regula opidorum. Tusculum it. Cornelius Tusculum it. Bene. Cur it Tusculum? Ubi habitat Cornelius? Cornelius habitat Tusculi. Cornelius Tusculi habitat. Ergo Cornelius it Tusculum, quia Tusculi habitat. Recte. Et Sara qua it Tusculum, qua via Cornelius Tusculum it. Tusculum via Latina it. Cornelius via Latina Tusculum it. Petre, quis est in pagina? In pagina medus est. Ita. Et quis est medus? Medus Iuli servus est. Num servus Iuli medus est? Iam medus apud dominum non est. Procul a domino abest. Cur procul a domino abest? Quia is habet domini pecuniam. Is habet pecuniam Iuli. Iam ergo donc iam medus servus Iuli non est. Et dominum iratum timet, non? Et timet eum, timet Iulium quia iratus est. Num medus equo vehitur in pagina?
Medus non equo vehitur, sed is ambulat. Et habet ne amicos. Medus hic amicos non habet, sed solus in via ambulat. Et quo ambulat, quo it? Medus Romam it. Bene, sed cur it Romam medus? It Romam quia est amicus Lydiae. Lydiae amicus est, et eam amat, et Lydia Romae habitat. Ita. Lydia quae Romae habitat, a medo amatur. Amedo amatur Lydia. Quid habet medus? Medus in via Saccum habet. Saccum habet medus. Quomodo portat saccum? Saccum portat cum humero. Ah, est-ce que son épaule l'accompagne? Est-ce qu'il marche en compagnie de son épaule et porte avec elle son sac? Oups, ah oui, pardon. Non. Il porte son sac, oui, là c'est sans préposition surtout. Voilà, c'est Ablatif très instrumental. important ça. Quomodo portat saccum, medus humero portat saccum. Et quid portat etiam? Portat baculum quoque portat. Bene. Un peu de traduction à présent. Medus se dirige à cheval en direction de Rome, là où habite sa belle amie Lydia. Oh là là, se dirige à cheval, on n'a pas vu se dirige, comment on va faire? Je ne sais Alors, pas. avec quel est le Ah. verbe qu'on a vu pour le transport? Ah, recte. Medus equo vehitur ad Romam. Alors, toujours la regula opidorum. Décidément, c'est pas ta tasse de thé, ça? Non, il faudra que je révise cette leçon. Romam, Romam sine praepositione. Voilà, c'est ça. Medus equo vehitur Romam. Voilà. Et alors, la suite de la phrase? Là où. Pourrais dire aussi où habite. Ubi. Voilà. Ubi habitat pulcra eius pulcra amica Lydia. Medus equo vehitur Romam, ubi habitat Lydia, pulcra amica eius. Les esclaves que voit le garçon sont fatigués. En effet, ils portent sur leurs épaules 2 grands sacs. Servi puer videt servos. Ergo, servi quos puer videt Bene. feci sunt. Optime. Servi quos puer videt fessi sunt. En effet, ils portent sur leurs épaules 2 grands sacs. Nam in humeris suis. Alors, attends. In humeris, tu es sûr? Oui, je crois qu'on peut dire ici une sur leurs épaules si on veut dire où elles sont. Ah oui. On peut dire in humeris. Et si on veut dire ils portent au moyen de leurs épaules, on dira juste humeris. Donc oui, les au deux choix. sont possibles, c'est vrai. Au choix, mais là, comme c'est sur leurs épaules, je pense qu'on peut dire plutôt in. Nam in humeris suis duos magnos saccos portant. Optime. Servi quos puer videt fessi sunt. Nam duos magnos saccos humeris portant ou in humeris portant. Mais certainement pas cum humeris. Ah oui, attention. Hein. Quintus ne raffole pas des roses. Marc non plus ne les aime pas. On a vu raffolat, c'est ça? Non, faut Raffolat. utiliser delectare, mais au passif. Ah oui, delectat. Ah oui, c'est charmé, donc on dit je suis charmé par, ou il est charmé par. Oui. Quintus ros non delectatur, quintus non delectatur a rosis. Alors, les roses ne sont pas des personnes, donc on utilise uniquement l'ablatif instrumental. Quintus rosis non delectatur. Optime. Marcus. Non plus. Ah oui, alors pour non plus, neque. Neque, ça peut vouloir dire aussi non plus. C'est et ne Oui, pas, et tout à aussi fait. non plus.
Neque Marcus eas amat. Quintus Rosis non delectatur, neque Marcus eas amat. Les maîtres qui donnent à leurs esclaves des coups de bâton ne sont pas aimés d'eux, mais ils sont craints. Alors ici, donner des coups de bâton, on va dire plutôt qu'ils frappent Oui, c'est avec ça. des bâtons. Oui, oui. Hein, c'est ça. Domini, qui baculis verberant servos suos, Mhm. non amantur ab eis, non amantur a servis, sed timentur. Très A bien. servis ab eis non amantur, sed timentur. Optime recte. Domini qui servos baculo verberant, abis non amantur, sed timentur. Comment portent-ils leur maître jusqu'à la villa? Grâce à la litière qu'ils portent devant et derrière lui. On commence à faire des phrases compliquées. Oui, en effet. Quomodo portant. Alors, c'est pas exactement ça, c'est l'idée de porter en déplaçant, tu te rappelles? Ah. Quomodo dominum ad villam vehunt. Cum lectica. Alors, là encore, attention, pas d'emploi de cum pour utiliser l'instrumental. Ah oui, quomodo, réponse ablatif. Voilà. Lectica quam ante eum et post eum portant. Optime. Quomodo servi dominum vehunt, lectica quam ante et posteum portant. Valete omnes! Valete, dans la prochaine vidéo, nous résoudrons ensemble les pensa.